Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour un focus de Omarion, donc le dernier héros de saison qui est sorti. Je l'ai monté, il y a un event aujourd'hui, donc le mardi 8 avril, de Level Up, donc je me suis dit allez pourquoi pas, même si je trouvais le héros vraiment vraiment mauvais. Alors je l'ai pas tout à fait full glyph, c'est pas très grave. Ensuite, donc il faut absolument le A5 pour les tests qui suivent dans cette vidéo. Ensuite, je m'explique parce que normalement j'essaye de le tester un peu dans tous les contenus. Je l'ai fait surtout en off, hein, c'est pas la peine de me voir mourir en chaîne. En tulpa, c'est mauvais. En H, c'est extrêmement mauvais. En Queen, ça n'a pas sa place. En Witch, c'est vraiment pas assez rapide. En Gemini, je l'ai testé. Et de ce que j'ai vu, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein, de faire comme à l'ancienne des teams Poison Gemini. J'ai pas forcément trouvé la team idéale qui l'entoure, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour le Gemini, mais pour ma part, j'ai pas réussi. Donc, peut-être également qu'il faudra le book. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer les books. Donc c'est un book ici de PV, et ici c'est une aura de défense et d'attaque. Ensuite, j'ai testé en PVP puisque Ace, j'ai demandé à Ace pour quel contenu ce héros est designé, étant donné que je le trouve poubelle tiers dans tous les contenus. Ace m'a répondu que c'était un héros designé pour du PVP, donc je l'ai testé en PVP, c'est vraiment vraiment mauvais, étant donné qu'il a une mécanique de poison et qui va synergiser sur d'autres héros poison PVP. Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en aura par la suite et sa synergie sera super forte. Pour le moment, il n'y en a pas, donc c'est vraiment vraiment nul d'avoir un héros poison PVP. On va regarder tout de suite le stuff que je lui ai mis. Donc un stuff, ça c'est son petit avantage si on peut dire, c'est un perso poisonneur. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de stats à aller chercher, hormis plus de 150 de focus, puisque le seul et unique contenu dans lequel on va le jouer, c'est en rock, donc dans les rifts. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de NL Machine, qui donc a fait une vidéo sur Omarion en Rift 12. Donc on voit les possibilités du personnage en Rift 12. Donc je vous invite à aller le voir si vous n'êtes pas encore parvenu à aller jusqu'en Rift 12. Pour ma part, j'ai essayé de le jouer en Rock 3, donc dans la difficulté maximum des Rifts. Et ce pourquoi on va essayer de voir si, premièrement, si ça peut permettre de gagner du temps en Rift pour tous les gens qui font enfin, du rock, pardon, pour tous les gens qui font du rock et qui cherchent à optimiser et gagner encore plus de temps. On a un poisonneur de plus qui est bois, donc pour la Rift haut, a priori c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup nous aider et à bah, éventuellement gagner du temps. Et second test, on va tester du coup si ça peut enfin remplacer Eren, tous les joueurs qui ont commencé après la collab, là où Eren était offert. Effectivement, vous n'avez pas Eren, et Eren qui est quasiment un must actuellement pour le Rock 3. C'est vraiment très très dur à remplacer, il faut beaucoup de héros full book. Donc on va essayer de remplacer Eren via ce héros, voir si c'est possible. Donc comme je disais, c'est un héros poison, donc assez simple entre guillemets à stuff. Du full raider pour aller chercher la vitesse, plus de 150 de focus, et après le restant en PV. Voilà, il y a une petite synergie de PV où il met du bouclier sur tout le monde. Et voilà. Ensuite, il faut absolument son A5. On va aller voir donc ses compétences. Pourquoi il faut son A5? C'est-à-dire qu'en fait, il gagne un d'énergie à chaque fois qu'il pose un poison, lui ou un allié. Et du coup, donc il suffit de poser 12 poisons par cycle pour arriver jusqu'aux 12 énergies. Et grâce à ces 12 énergies, on peut consommer 4 énergies pour chaque héros qu'on a envie de donner une immunité à la mort. Donc en gros, on peut immuniser à la mort 3 héros par cycle. Et bah, je rappelle qu'en Rift, on joue à 5 héros, donc potentiellement il y en a 2 qui devraient réussir à tanker et les 3 autres on va les sauver. Ça, c'est dans la théorie. Et pourquoi il faut absolument le A5? C'est pour la petite ligne supplémentaire qui est de soigner 35% des PV max à chaque fois qu'on proc l'anti-mort sur un allié. Donc ça va aller chercher un petit heal supplémentaire qui n'est pas forcément incroyable, mais vous allez voir qu'il est vraiment nécessaire, donc il faut absolument au Marion A5 pour cette vidéo. Donc on est parti, la vidéo elle est en deux parties, donc voilà le première vidéo replay que j'ai faite. Donc pour vous éviter mon full Rock 3, de voir les trois teams se jouer, voilà j'ai fait une petite vidéo de quand on en est à la Rift haut.
Voilà, la voici. Donc on a le Homarion qui pose du poison, on a le RN tout de suite qui va faire join attack tout le monde. On est parti, donc tout le monde va faire ses petites attaques. On gagne beaucoup d'énergie sur Homarion, vous voyez sa barre d'énergie qui est en train de monter. Donc à ce niveau-là, c'est parfait. Allez, le Homarion, voilà, qui est full bar, donc là, on va officiellement immuniser à la mort 3 alliés. Mais vous allez voir la petite surprise, quand il n'y a pas Foodie, on n'a pas de stack de bloc. Et du coup, ça fait extrêmement mal en Rock 3. Voilà, on s'est fait décimer les 5 joueurs. Donc 3 héros ont survécu via sa mécanique. Mais les 2 autres héros n'ont pas survécu, hein, tout simplement. Voilà, encore un héros de mort. Et vous voyez, c'est l'hécatombe de jouer sans Foodie. Donc malheureusement, Foodie restera un must, même avec Omarion. Donc dommage pour ce test-là. Et on passe donc au deuxième test. Donc là, cette fois, on garde Foodie, mais on retire Eren. Donc Eren, le perso collab, pour ceux qui ne l'ont pas. Et ici, le Foodie qui met tout de suite 3 stacks de blocs sur tout le monde. Donc ça va vraiment nous aider à beaucoup tanker. Et Foodie qui mettra également en S1, voilà comme ici, un break attack 1. Donc le boss va me faire beaucoup moins de dégâts. Et comme vous le voyez ici, on ne proc même pas d'anti-mort sur personne. Donc c'est plutôt bénef. Le Marion qui va garder ses stacks. Donc ici la run continue, ça va pas se finir aussi vite qu'avec Eren, mais est-ce que ça passe? Pour autant, je vais garder le suspense. Voilà mon Gangelo qui est le focus, ou Ganglor, je sais plus comment ça se dit en français. Le Marion qui continue de poisonner, on n'a toujours pas utilisé ses anti-morts, donc plutôt une bonne nouvelle, on voit que la compo passe bien. Néanmoins, le boss est sous break attack encore, mais on n'a plus de stack de blocs. Et voilà, vous voyez qu'on a proc de les 2 anti-morts sur Omarion. Vous voyez que sa barre d'énergie a descendu, mais c'est vraiment pas un souci. Foodie qui va remettre les stacks de blocs. Et on va. Attendez, pourquoi c'est plus en full screen? Hop. Et on va. Je vais peut-être un peu reculer du coup. Ça m'a perturbé cette histoire de full screen. Voilà, le boss qui était ici en break attack, mais on n'a plus de stack de blocs. Donc, est-ce que le break attack suffit pour ne pas déclencher l'anti-mort? Et spoiler alerte, on a eu la réponse avant, je viens de reculer. On a 2 héros qui meurent. Voilà, ici la Santis meurt et le Foodie meurt. Donc on proc 2 anti-morts de Homarion, mais c'est pas grave, on en avait 3 de dispo parce que la barre d'énergie était pleine. Donc maintenant, il s'agit de remonter la barre d'énergie. Le temps qu'on ait les blocs de Foodie. Donc ici, on a 3 blocs Foodie. Donc il n'y a vraiment pas de souci. On sait qu'on va pas mourir normalement. Mais ici, on voit que le boss tape très très fort, hein. Effectivement, on avance dans la run. On est au cycle 8 maintenant. Et le boss tape un peu plus fort. Donc on a proc à nouveau des anti-morts. Mais si on parvient à regagner assez d'anti-morts sur Omarion, on va potentiellement réussir à survivre. Donc ici, le Hackerlay qui pose beaucoup de poison, et heureusement, hein, ça nous sert sur Omarion. Et ici, personne ne meurt, donc ça c'est très bien, on a toujours notre Omarion full stack. Donc là, comme vous l'avez vu, le boss avait énormément de shield, étant donné que pour ceux qui ont la chance d'avoir RN, Gangelo ou Ganglor, encore une fois je sais plus, a la chance de poser le No Positive Effect au bon moment, ce qui ne va pas être le cas ici. Et là, regardez Omarion qui a utilisé ses 3 stacks d'anti-mort, donc là c'est assez catastrophique théoriquement. Mais on va voir si on peut remonter. Et ici, Hackerlay qui a son S3, donc le S3 d'Hackerlay qui remplit entièrement Omarion, et ça c'est vraiment très cool. Ici on proc que 2 anti-morts, donc on aura besoin de mettre que 8 poisons du côté de Omarion, donc pour toute la team. Foodie qui joue donc le soin dans le temps. Voilà, comme je le disais ici, il y a le bouclier parce que Gangelo n'est pas bien timé par rapport au no positive effect du fait de l'absence de RN. Voilà, ici on proc un anti-mort, 2 anti-morts. Donc on va espérer que de reproc suffisamment ici de poison pour pouvoir avoir assez d'anti-morts. Donc on est à 3 barres de vie du boss. Le combat est très très tendu par rapport à la team RN, hein, où c'est juste full tout droit. Donc on va voir si ça passe jusque la fin ou pas. Ici on reproc 2 anti-morts, donc ça passe toujours. Donc ça va être très tendu pour remplacer Eren si ça fonctionne, mais on n'est pas encore garanti que ça fonctionne. On voit que parfois ça se joue de pas grand chose.
Ici, on a le Hackerlay, donc qui va doubler les poisons. Voilà, il passe à 52 poisons, ce boss. Ici, on proc à nouveau 2 anti-morts, mais cette fois, la team gagne. Donc, vraiment cool de pouvoir remplacer Eren. Maintenant, vous avez vu que c'est extrêmement compliqué. Voilà, avec donc ces stats-là, ça passe pour ceux qui sont intéressés. On peut faire un petit tour sur les autres héros, pour ceux que ça intéresse également. Donc la Santis, elle est stuff comme ça. Voilà, avec donc il faut un petit set enfin il fallait, en tout cas avec la team RN, j'ai pas changé mes stats, mais il fallait un petit set guard sur Santis avec bah, du focus tout simplement, et puis la vitesse. Ensuite, on a donc le Gangelo ou Ganglor. Où est-il? Il est ici. Voilà, donc c'est Ganglor en français, je savais plus. Voilà, le Ganglor qui est du coup mon tank de mon côté, donc 32 800 PV avec 170 de concentration, avec également la vitesse. Le Foodie, c'est mon Foodie de GVE, donc je change pas le stuff, ça passe tout aussi bien avec. Voilà, c'est un résonance qui doit avoir donc moins de PV que Gangelo et plus de vitesse dans l'idéal. S'il peut commencer avec un petit peu de focus, ça aide également. Donc voilà pour Foodie. Oups. Et le dernier, donc c'est Hackerlay. Hackerlay qui a vraiment pas besoin d'un gros stuff, hein. Le perso est exceptionnel, contrairement à Omarion. Avec très très peu de points de vie, ça suffit. De la concentration, ça suffit. Et la vitesse, il faut qu'il soit dernier à jouer. Donc le plus proche possible des 225 en dépassant. Donc 226, c'est vraiment parfait. Voilà pour la team, je pense que j'ai oublié personne. Et donc on a focus à peu près le héros, donc dans les grandes lignes, hein. On va pas dans le détail autant que les autres héros, étant donné que y a pas besoin de regarder quel stuff jouer, ça contre qui, etc., etc. Étant donné que le perso est plutôt, je sais pas si je dois dire niche ou mauvais, mais voilà, donc il a un intérêt quelconque en Rock 3 pour la Rift O. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous remettre en lien dans la description la vidéo de NL Machine qui le teste en Rift 12 où c'est beaucoup plus concluant, donc pour ceux qui sont un peu moins avancés dans le jeu. Donc voilà pour moi. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.